Le RER métropolitain, qui est un sujet qui est sorti dans l'actualité grenobloise ces derniers mois. Vous y croyez, vous, à ce projet qui permettrait de cadencer des trains sur un rythme régulier pour développer leur utilisation autour de l'agglomération? Oui, bien sûr. En 2035, il n'y a pas de problème. Mais enfin, quel retard. Quel retard. Notre métropole est la seule à ne pas avoir de ligne à grande vitesse entre Lyon et Grenoble. Si on avait une ligne à grande vitesse, on aurait des TER rapides sur la ligne Grenoble-Lyon. Pourquoi on ne les a pas? Parce qu'on a les TGV qui encombrent. C'est ça le véritable problème. Et si on avait des TER rapides, fréquents, réguliers sur la ligne Grenoble-Lyon, on aurait le problème résolu. Une grande partie du problème résolu. C'est l'absence de lignes à grande vitesse qui a été et qui est aujourd'hui un très gros handicap et qui contraint de passer à côté et de trouver d'autres formules dont on n'est absolument pas certain d'obtenir les financements dans les 15 années qui viennent. Et dans le plan d'urbanisme de la métropole, on n'a jamais prévu, et on ne veut pas le prévoir, du grand SCOT de l'Isère, une éventuelle ligne à grande vitesse qui nous permettrait de libérer cette ligne existante pour les transports domicile-travail. Bon, après, ce n'est pas une décision qui dépend uniquement de la métropole, de créer une ligne à grande vitesse entre Grenoble. Ah oui, alors comment on fait les autres? Je ne sais pas, ils ont peut-être été... Toulouse, Bordeaux... Ils avaient peut-être des relais nationaux. Comment vont-ils? Toulouse, qui viennent encore obtenir des investissements. Oui, mais Bordeaux. Ils ont réussi à les obtenir, mais ce n'est pas eux qui étaient à la manœuvre. Et alors pourquoi nous, on ne les obtient pas? Ça dépend de qui? Ça dépend effectivement des élus du territoire, de leur réseau, de leur influence. Voilà. Donc vous reconnaissez vous-même... l'importance que peut donner aussi l'État aux différentes villes et aux différents territoires. Vous constatez vous-même qu'ils n'ont pas d'influence et qu'ils ne savent pas et qu'ils ne peuvent pas défendre leur territoire comme le font Toulouse, Nice, y compris Bordeaux, qui chaque fois qu'il y a des plans de relance ont un dossier prêt qui fait qu'ils bénéficient du plan de relance et que nous sommes toujours à côté. Donc il y a effectivement un problème de gouvernance et de leadership.